Salut à toi et bienvenue, c'est Dr Kouyanski. On se retrouve pour une nouvelle vidéo tant attendue. C'est vrai que celle-là, elle s'est fait un peu désirer depuis le temps que je l'annonce et que je ne l'ai pas faite. Voilà. Aujourd'hui, je vais te parler de l'aliment le plus présent dans notre alimentation, le blé. Alors comme tu l'as vu grâce au subtil titre de la vidéo, le blé est très loin d'être ton ami, que ce soit pour ta santé ou tes performances. Malgré ça, il reste valorisé depuis des décennies par les nutritionnistes et autres médecins de la santé, et on le retrouve sous de bien nombreuses formes, comme les farines, les pâtes, les pâtisseries, ou de façon un peu plus subtile, comme dans la charcuterie ou certaines viandes par exemple. Ce qu'il faut que tu comprennes, pour commencer, c'est que le blé d'aujourd'hui est très différent du blé d'il y a 30 voire 50 ans. L'industrie agroalimentaire lui a fait subir de nombreux changements afin de faciliter le rendement et ça a rendu le blé avec le temps beaucoup plus néfaste pour ta santé. Alors le premier point, c'est ce qu'on appelle les antinutriments. Ces antinutriments, ce sont des systèmes de défense du blé et qui rendent la graine difficile à digérer. Parmi ces antinutriments, il y en a un en particulier, l'acide phylique, qui nous intéresse puisque lui, il va réduire considérablement la digestibilité des minéraux comme le fer ou le magnésium. Alors si jamais pour toi ça, l'assimilation des minéraux, c'est pas un problème de santé, eh bien je vais te citer quelques symptômes d'un manque de magnésium ou de fer. Pour le magnésium, une carence, ça peut entraîner donc une baisse de ta testostérone, une perte osseuse, de l'hypersensibilité au stress, mais surtout une hypertension artérielle. Et ça, si ça c'est pas un problème de santé, je sais pas ce que c'est. Pour le fer, une carence, ça peut entraîner de la fatigue, une moins bonne oxygénation des cellules, ça veut dire que ton corps transporte moins efficacement l'oxygène vers toutes tes cellules, et une baisse de la force. Donc ça, pour tous les sports de performance, c'est pas le top. Mais ça s'arrête pas là, puisque les antinutriments, notamment l'acide phylique, vont aussi entraîner une moins bonne assimilation des protéines et une moins bonne régénération de certaines protéines du corps. Alors, je ne vais pas rentrer en détail sur ce que c'est le renouvellement des protéines, tout ça. Je te ferai une vidéo vraiment spécialement dédiée aux protéines où j'expliquerai un peu plus en détail sur ce que c'est et leur fonction. Le deuxième point, celui-là, même avec mes notes, j'arrive jamais à le lire, les inhibiteurs de l'amylase trypsine du blé. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Eh bien, là aussi, on est encore sur un système de défense du blé. Mais plus précisément, en fait, il s'agit d'une protéine du blé qui agit comme un système de défense et protège le blé des attaques des insectes. Le problème de cette protéine, c'est qu'elle va provoquer une réponse immunitaire et créer une inflammation intestinale. Et en plus de ça, elle va amplifier les effets négatifs du gluten. Le troisième point, c'est les lectines. Il s'agit là encore d'un système de défense du blé, mais celui-ci va le protéger le blé contre les attaques des autres plantes et des champignons. Le gros problème avec les lectines, c'est que ça va aussi inflammer tes intestins et vont augmenter la perméabilité intestinale. Tu vas donc avoir des fuites dans ta paroi intestinale, ce qui va laisser passer toutes les toxines et autres bactéries, aussi des nutriments qui ne sont pas totalement digérés. Quelles conséquences ça va avoir? Tu vas donc commencer par avoir une moins bonne digestion, avec une moins bonne assimilation des nutriments, donc plus de carences potentielles, une moins bonne défense immunitaire et une prolifération des bactéries, ce qui va entraîner une inflammation chronique élevée de façon globale, mais notamment dans tout ce qui est articulation. Ce phénomène de porosité intestinale, c'est à l'origine de beaucoup de douleurs articulaires, notamment toutes les tendinites, qui est un petit peu la pathologie tendance en ce moment. Qui ne souffre pas d'une tendinite au coude ou à l'épaule ou autre? Le quatrième point, c'est les FODMAPs. Alors plus précisément les FODMAP. Ce sont des hydrates de carbone fermentables et faiblement absorbés. Les hydrates de carbone, c'est, on va dire, une forme de sucre, pour que ça soit un peu plus simple à comprendre pour toi. Les plus connus, ça va être le fructose et le lactose. Alors, les effets négatifs sur l'organisme, ça va être des flatulences, des diarrhées, une moins bonne digestion et des douleurs abdominales. Et donc, pour finir, le cinquième et dernier point, le tristement célèbre gluten. Il y a une chose à savoir avec le gluten, c'est que l'on est tous plus ou moins sensibles aux effets du gluten. Alors, quels sont les effets du gluten sur l'organisme? Eh bien, tu vas avoir soit des ballonnements, des douleurs abdominales, et chez les personnes les plus sensibles, ça peut aller jusqu'à de l'urticaire, voire de la perte de cheveux. Alors, je te rassure, je ne suis pas spécialement sensible au gluten. Ça, c'est l'héritage de merde.
La deuxième chose à savoir sur le gluten, c'est que de base, c'est une protéine du blé que tu ne digères pas totalement. Et toutes les modifications génétiques que le blé a subies pour correspondre à l'industrie agroalimentaire ont rendu le gluten encore moins digeste. Donc, pour récapituler un petit peu tous les effets négatifs du blé de façon simple, tu vas commencer avec des problèmes digestifs majeurs, ce qui va entraîner une baisse de l'assimilation des nutriments, entraînant certaines carences qui, elles, peuvent avoir des effets très néfastes aussi sur ta santé, comme je te l'ai expliqué un peu plus tôt avec le fer et le magnésium. Tu vas avoir des ballonnements, des diarrhées, de l'urticaire, voire de la perte de cheveux. Mais pour moi, le facteur le plus dérangeant au quotidien, c'est l'inflammation intestinale et l'inflammation chronique qui en découle et qui est la cause, comme je te l'ai dit, de la plupart des douleurs articulaires. Alors heureusement pour toi, il existe quand même des solutions qui permettent de consommer du blé sans impacter négativement ta santé. Alors ces solutions, il y en a deux. Tu as la première qui va être la fermentation, donc ça c'est ce qu'on appelle le levain. Donc tu vas pouvoir faire des pains au levain par exemple. Et la deuxième solution, ça va être de le faire germer. Alors une fois germé, tu pourras le consommer tel quel, ou alors sous forme de pain comme le pain Essen ou pain Ézéchiel. Bon là c'est un petit peu plus particulier parce que ce sont des pains crus, juste séchés. Alors ces méthodes de préparation du blé vont non seulement détruire un grand nombre d'antinutriments, mais ça va aussi dégrader le gluten et baisser l'index glycémique du blé. Donc vraiment pour ta santé en général et même tes performances, je te conseille vraiment de réduire au maximum ta consommation de blé, surtout de blé industriel. C'est tout pour moi, merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, soit nutrition santé, soit un live, soit... D'ici là, porte-toi bien, pense à t'abonner si ce n'est pas fait et que les vidéos t'intéressent et que tu ne veux pas louper la prochaine vidéo. À bientôt! Donc la deuxième... Pourquoi tu te marres? Du blé que l'on digère. Mais arrête, sérieux! C'est pas drôle! T'es relou. Merci. C'est le mot blé qui te fait rire? Ou c'est le mot gluten? Gluten. C'est le mot gluten, ok. Bon bah c'est le mot gluten qui te fait rire. Voilà. Attention. Gluten. Voilà. Ça fait 10 fois que tu rigoles au mot gluten. Victoire. Oui, merci. Ça suffit. La deuxième chose... Arrête, sérieux. Sur le bouton rouge, tu dois cliquer pour enfin être abonné.